vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale Noël. Je pense que ça se voit avec mon pull de Noël et puis vous l'avez vu dans le titre et puis bon la période correspond un petit peu aussi. Je vous retrouve pour une vidéo sur des idées de cadeaux de Noël. Alors je vais pas vraiment vous donner des idées à proprement parler de choses à offrir, mais je vais plutôt vous donner des idées de comment trouver un cadeau de Noël, comment trouver des idées de cadeaux plutôt que des idées en elles-mêmes parce que il y a tellement de choses à dire que je pense que j'aurais pu en faire je sais pas combien de vidéos, donc j'ai pas voulu voilà vraiment vous donner des idées précises mais plutôt des on va dire des astuces pour trouver des idées. Donc, la première idée on va dire de catégorie que je pourrais vous donner c'est de faire un cadeau sous forme de colis en fait en mettant plein de petites choses dedans, des lettres etc. Voilà des petits objets que la personne aime, qui représentent la personne, qui représentent des souvenirs avec vous ou ce genre de choses. Je trouve ça super original comme cadeau, j'allais dire ça coûte pas énormément cher, ça dépend ce que vous mettez dedans, si vous mettez des trucs plutôt DIY ou des petites lettres etc ça va pas vous coûter cher. Après si vous achetez vraiment des petits cadeaux pour mettre dedans, bon bah là ça dépend de ce que vous achetez. Mais justement je trouve que c'est super original, ça va faire plaisir à la personne parce que recevoir un colis ou une boîte plus ou moins grande, moi je dis un colis ça veut pas dire non plus un truc énorme, hein, ça peut être même une petite boîte avec plein de petits souvenirs dedans ou de petites choses qu'elle aime etc. Des petits trucs je sais pas en rapport avec une passion ou ce genre de choses. Je pense que ça pourrait vraiment lui faire plaisir si vous savez pas trop quoi choisir, si vous avez plusieurs idées, bah du coup regrouper tout dans un petit colis, ça peut être sympa et puis ça peut s'adapter à votre budget aussi, hein. Vous pouvez très bien offrir des trucs, des tout petits trucs tout simples comme je l'ai dit, des lettres ou ce genre de choses qui ne dépensent pas grand chose, ou à l'inverse si vous avez les moyens et que vous en avez l'envie, aller dans des trucs un petit peu plus chers. Mais en tout cas voilà c'est hyper original je trouve, ça fait toujours plaisir, enfin moi en tout cas je reçois ça, ça me ferait trop plaisir. Et puis bah voilà ça c'est un cadeau qui est personnalisé en plus, enfin je veux dire la personne quand elle va voir ça elle va forcément se souvenir que ça vient de vous. Autre chose qui peut être sympa et du coup qui peut aussi s'inclure dans la catégorie précédente, enfin en fait je crois que toutes mes autres idées peuvent s'inclure dans la catégorie, dans la première catégorie, donc vous pouvez aussi piocher à droite à gauche selon ce que vous avez envie d'offrir, c'est d'offrir des photos. Alors ça peut être sous plein de formes, ça peut être juste un tirage photo tout simplement, donc des petits polaroids, ça peut être sous forme de calendrier, sous forme d'album photo, le classique, sous forme sur une coque de téléphone, ça peut être vraiment sous plein de formes différentes et je trouve ça super sympa, ça rappelle des souvenirs, ça peut être des photos, bah, comme je l'ai dit, que vous avez avec la personne, des photos souvenirs, ça peut être aussi des photos de quelqu'un ou de quelque chose que la personne aime, enfin voilà c'est super sympa les photos, c'est très simple aussi, en général ça coûte pas très cher, bon sauf si vous faites un album ou ce genre de choses, mais si vous faites juste un tirage etc. En général, ça coûte pas très cher, mais si vous le faites vous-même, vous pouvez très bien prendre un carnet, vous-même imprimer vos photos, si vous en avez la possibilité, et puis les coller dedans, etc. Ça rajoute en plus un truc un petit peu DIY, un truc je trouve un peu plus personnalisé encore une fois, puisque c'est vous qui l'avez fait vraiment avec vos mains, et donc bah voilà, c'est encore plus sympa je trouve. Mais là ne vous coûtera que des stylos et une feuille, c'est d'écrire une lettre, ou des petits mots, etc. à la personne bah, à qui vous voulez offrir un cadeau. Là je pense que c'est plutôt pour quelqu'un dont vous êtes assez proche quand même, mais quoique pas forcément, mais enfin en théorie oui c'est quand même plus pour quelqu'un dont vous êtes très proche, enfin assez proche quand même, genre je sais pas votre famille, vos amis etc. ou votre conjoint, votre conjointe, bref. C'est d'écrire donc une lettre avec ce que vous ressentez pour la personne, pourquoi vous l'aimez, voilà ce que vous avez envie de lui dire en fait tout simplement, les choses que vous ressentez vous mais que vous n'avez pas forcément peut-être le courage entre guillemets ou que voilà que vous lui avez jamais forcément dit en face etc. Lui écrire sur une petite lettre pareil c'est une petite attention qui fait toujours très plaisir et pour le coup là ça vous coûtera vraiment pas cher donc c'est un super investissement. Créer des objets DIY en fonction des passions, des goûts de la personne, de ce qu'elle aime, si elle a une série en particulier qu'elle aime, si elle a un sport qu'elle aime, si elle a une passion, si elle a quelque chose qui... un idole ou quelque chose de genre, ça peut être super sympa de faire ça, vous qui l'avez fait. Et puis bah voilà, c'est pas très cher en théorie, après ça dépend ce que vous faites bien sûr, ça dépend de votre budget etc. Mais pour ceux qui ont des petits budgets, vous pouvez faire des choses pas chères et des choses qui n'existent pas surtout, donc la personne sera la seule à l'avoir. Donc ça je trouve que c'est vraiment bien aussi, la personne pareil se rappellera de vous et se dira ah bah oui ça c'est un tel qui me l'a offert. Donc voilà, je trouve ça sympa et pareil ça peut faire super plaisir aussi. Autre chose aussi qui peut du coup aussi s'inscrire dans la catégorie DIY ou pas forcément, ça peut être quelque chose qui vous rappelle votre relation avec la personne, donc ça peut être quelque chose dont vous avez parlé, un souvenir entre vous, quelque chose qui est vraiment fort dans votre relation, quelque chose sur lequel vous avez rigolé, un objet, enfin ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, un tout petit truc ou un énorme truc. Voilà, ça peut être des petits trucs tout bêtes, je sais pas si vous avez un surnom avec la personne, ça peut être un objet à cette effigie là ou voilà ce genre de choses. Ça peut être super sympa aussi, c'est original. Et puis bah là pour le coup pareil, la personne elle saura que c'est vous qui l'avez offert parce qu'il n'y a qu'avec elle que vous avez parlé de tel truc, etc. Donc voilà, c'est plutôt bien aussi je trouve. Du coup j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure dans les choses personnalisées, mais ça va être d'offrir quelque chose du coup qui est personnalisé à son effigie. Donc ça peut être un objet avec son prénom. Par exemple moi j'ai un collier avec mon prénom dessus que ma maman m'a offert. Et je l'aime beaucoup, je le mets tout le temps, donc voilà c'est pour vous dire. Ça peut être je sais pas une tasse avec votre nom dessus, avec une photo de vous dessus, ou de la personne elle-même avec les gens qu'elle aime, sa famille, etc.
Voilà, ça peut être plein de trucs comme ça, des coques de téléphone pareil avec des photos, enfin ça peut être vraiment plein de trucs là. Vous avez juste à laisser courir votre imagination et pareil vous en avez pour des gros budgets, pour des petits budgets, vous en avez pour tous les goûts et ça peut être super sympa pareil et la personne encore une fois se souviendra que c'est vous qui lui a offert et je trouve que ça c'est important. Voilà, c'est un petit peu un petit plus personnalisé on va dire plutôt qu'un simple cadeau entre guillemets. Après bon ça c'est un petit peu logique, si vous y avez pas pensé, bon je pense que tout le monde y pense un peu, c'est quelque chose qui est lié en rapport avec ce que la personne aime, si vous savez qu'elle a une passion en particulier, si elle a un idole comme je vous l'ai dit plus tôt, si elle a une série, un film, un livre, quelque chose qu'elle aime, un univers qu'elle aime, une culture qu'elle aime, je sais pas par exemple si vous connaissez quelqu'un qui est très fan de culture japonaise, de culture africaine, j'en sais rien, bah offrez quelque chose en rapport avec ça, voilà, ça peut être très simple, si vous, je sais pas si vous connaissez quelqu'un qui adore les jeux vidéo, bah voilà, offrez des jeux vidéo, si vous connaissez quelqu'un qui adore regarder des films, des séries, peut-être lui offrir un abonnement Netflix ou ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est à vous d'imaginer des choses. Mais je trouve que c'est sympa, ça fait toujours plaisir. Et puis quand on n'a pas spécialement d'idées ou qu'on n'a pas forcément, qu'on n'est pas spécialement assez proche de la personne pour faire certaines idées, parce que les trucs personnels, etc., je trouve que c'est mieux quand on est plus proche de la personne. En tout cas, c'est mon avis. Donc si c'est quelqu'un de qui vous êtes un peu éloigné, je sais pas, quelqu'un de votre famille, mais que vous voyez pas plus que ça, ou le mari d'un frère ou d'une sœur ou ce genre de choses, ça peut être bien du coup de faire ça. C'est assez sympa et ça fait toujours plaisir. Si c'est sur quelque chose que la personne aime, forcément ça lui fera plaisir. Ma dernière catégorie d'idées, c'est d'offrir des objets de déco parce que c'est toujours sympa de la déco, je trouve. Enfin, moi j'adore la déco, après ça dépend de la personne. Si elle aime pas du tout la déco, voilà, c'est à vous de voir. Mais ça peut être super sympa et puis ça peut aussi être lié à quelque chose qu'elle aime, encore une fois. Ça peut être des cadres, ça peut être des plantes, ça peut être plein de choses. Ça peut être des posters, voilà, j'en ai derrière moi. Donc pareil, bah, du coup, des posters, des cadres, ça peut être en rapport avec ce que la personne aime ou avec qui elle aime. Enfin voilà, ce qui lui fait plaisir, on va dire. Ça peut être des livres, ça peut être vraiment plein de trucs comme ça auxquels on pense pas forcément. On se dit ouais, offrir, je sais pas, une bougie ou ce genre de choses, c'est peut-être un peu ridicule et tout, mais ça fait toujours plaisir et c'est toujours un cadeau assez sympa. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ça vous aura donné des idées. J'espère que vous serez content de vos cadeaux, que vous serez content d'offrir vos cadeaux aussi. Je vous souhaite un joyeux Noël aussi. Bon, je sais que à l'heure où vous voyez cette vidéo, on est encore assez loin de Noël et qu'il y aura sûrement une autre vidéo de ma part avant Noël. Mais comme je suis dans l'ambiance de Noël, je vous parle de Noël, j'ai un pull de Noël, je me dis c'est le moment de vous souhaiter un joyeux Noël. Donc je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vos fêtes se passeront bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!